Aujourd'hui, on va réaliser les fameux macaroons, ces délicieux biscuits sablés fourrés aux dattes. Je vous montre comment les réussir et les faire bien fondants de façon ultra facile. C'est parti! C'est très facile. Pour la pâte, je commence par mettre 600 g de semoule moyenne dans un bol. J'y ajoute une demi-cuillère à café de sel. Je mélange bien et j'ajoute 200 g de beurre fondu. Si vous en avez, vous pouvez mettre du beurre clarifié à la place, c'est encore mieux. J'ajoute en 2 fois en mélangeant légèrement entre les ajouts. Puis maintenant, ça va être très important de bien mélanger de façon à ce que chaque grain de semoule soit bien imprégné avec le beurre. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir une texture bien sablée. Une fois que la semoule est bien imprégnée, on va maintenant la laisser reposer pendant 30 à 45 minutes à température ambiante. Après repos, on vient d'étendre la semoule en la mélangeant encore un peu comme ceci. Je vais ajouter 60 ml d'eau de fleur d'oranger petit à petit en mélangeant bien entre chaque ajout. C'est vraiment une excellente pâtisserie que tout le monde aimera déguster avec un bon thé ou un bon café. N'hésitez pas à en faire en grande quantité car premièrement, ça se conserve très bien et deuxièmement, ils se mangeront très rapidement. Alors ici, petite erreur d'inattention de ma part, normalement on met de l'eau mais j'ai mis du lait. Mais le résultat m'a agréablement surprise, la pâte était très tendre et fondante en bouche. Donc vous pouvez essayer comme ça si vous voulez, sinon vous pouvez mettre de l'eau comme dans la recette originale. J'en ai incorporé petit à petit 200 ml en mélangeant bien entre chaque ajout, que ce soit du lait ou de l'eau. Assurez-vous que ce soit tiède. Il se peut que vous en mettiez un peu moins ou un peu plus selon l'absorption de votre semoule. Le but sera d'obtenir une pâte molle et friable comme celle-ci. Alors la pâte à macaroon, on essaye vraiment de la pétrir au minimum. On la manipule le moins possible pour garder cette texture sablée. Essayez de mélanger avec le bout de vos doigts. Je sépare ma pâte en 6 morceaux de poids égal que je forme en petites boules comme ceci. Je les filme au contact individuellement et je laisse reposer à température ambiante pendant que je réalise la délicieuse farce aux dattes. Dans un bol, j'ai mis 350 g de pâte de dattes que vous pouvez acheter ou réaliser à la maison. J'y ajoute une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de clou de girofle et une demi-cuillère à café de gingembre moulu. J'y mets également une cuillère à soupe de beurre fondu et 30 ml d'eau de fleur d'oranger. Je mélange bien à la main pour incorporer le tout et détendre la pâte de dattes. Si vous aimez les recettes de pâtisserie orientale comme celle-ci, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera vraiment plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune recette qui pourrait vous plaire. Je transfère la pâte sur le plan de travail et je la travaille bien jusqu'à obtenir une pâte bien malléable. Une fois que c'est le cas, on va pouvoir former un boudin comme ceci. Je sépare à son tour le boudin en 6 morceaux de poids égal. Pour la conservation, on pouvait soit les garder à température ambiante pendant 2 semaines au réfrigérateur pendant 1 mois ou bien 3 à 4 mois au congélateur. On façonne ensuite les morceaux en boule puis on vient récupérer la pâte à macaroon. On va rouler en petits boudins les pâtes à macaroon comme ceci, puis on va venir former un creux au centre. On reprend les morceaux de pâte de date, on va les reformer en boudin. Donc on va les rouler jusqu'à ce qu'ils s'insèrent parfaitement dans la pâte à macaroon. Donc les ingrédients ici m'ont donné un peu plus qu'1,5 kg de macaroon. N'hésitez pas à multiplier ou à diviser les quantités selon vos besoins. Ensuite, on referme délicatement le tout en pinçant comme ceci. Allez-y vraiment doucement. On roule encore un petit peu pour s'assurer que le tout est bien fermé. Ensuite, on tapote légèrement comme ceci pour former un rectangle. Donc on tapote sur le dessus ainsi que sur les bords. Je me suis également munie d'un moule à macaroon pour venir égaliser. Donc ça va aussi servir à donner un très joli design au macaroon, mais c'est pas obligé, vous pouvez faire sans. Une fois le rectangle formé, je mets mon moule à macaroon par-dessus et j'appuie bien comme ceci. Ça va aussi servir à délimiter les morceaux de macaroon, mais vous pouvez vraiment faire le tout au couteau. Je viens retirer l'excédent de pâte comme ceci. S'il vous reste de la pâte de date, vous pouvez réutiliser l'excédent ou bien faire un autre biscuit. On retire le moule, puis on va couper les morceaux délicatement comme ceci. Et je vous laisse regarder le chef-d'œuvre. Je fais la même chose pour toutes mes boules, puis on va déjà pouvoir passer à la cuisson. J'ai opté pour le four, mais vous pouvez les frire. On met tous les macaroons sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Et on enfourne à 180 degrés pendant 40 minutes. Essayez de coller un tout petit peu vos macaroons à la cuisson pour éviter que la pâte de date ne brûle.
Je ne vous parle pas de l'incroyable odeur qu'il y a dans toute la cuisine, mais on ne va pas s'en arrêter là. Je me munis de 250 g de sirop de glucose ou bien de miel. Je mélange avec 30 ml de fleur d'oranger. Vous pouvez aussi réaliser un sirop à la maison avec de l'eau, du sucre et de la fleur d'oranger. On attend que les makhrout refroidissent bien avant de les plonger dans le mélange. Puis on va refaire ceci pour tous les makhrout. Vous pouvez aussi décider de les laisser comme ça. Et voilà notre délicieux résultat. Regardez-moi cette couleur bien dorée et cette texture bien fondante et sablée. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.